C'est des solutions structurelles à la longue, dans l'immédiat, maintenant et tout de suite. Qu'est-ce qui va être fait ou qu'est-ce que vous allez faire justement pour pouvoir agir tout de suite sur ces accidents qui Je vais y revenir dans l'immédiat parce que permettez-moi juste très rapidement, allez-y, oui. De terminer les piliers 7h29, allez-y. Non, c'est fini, c'est presque fini. Vite, oui. Donc, sur l'examen pratique aussi, c'est des circuits avec des équipements, des véhicules équipés de caméras et de GPS qui permettent de voir toutes les situations, tout l'environnement de l'apprenant, ou bien en fait du candidat et de l'examinateur. Les fausses manœuvres, tout ça. Donc si aujourd'hui le moniteur, ou bien en fait l'examinateur veut vous donner un bon résultat, alors que nous on a tout vu que vous ne pourrez pas avoir ce bon résultat-là. Donc ça c'est pour vraiment jouer sur la capacité, éviter les cas de corruption, et tous les autres aspects. Donc ça c'est la sécurisation des usagers. Maintenant on a informé. C'est la sensibilisation. La sensibilisation, c'est les campagnes que nous sommes en train de faire. Les campagnes, la minute de la sécurité dans toutes les télés. On va signer des conventions avec toutes les télés. La minute de la sécurité après les heures d'audience. Donc, comme on a dit, hein, vraiment informer et sensibiliser les concitoyens sur les pratiques d'insécurité. Ça, on le fera. Ça, c'est pour la sensibilisation. Oui. Après avoir sensibilisé, ce qui reste, c'est le contrôle et la sanction. C'est surtout ça, la sanction. Voilà, exactement. Maintenant, c'est pour venir à la question de ça. Très rapidement, en une minute. Cela nous semble extrêmement important. C'est la sanction. Même si aujourd'hui, on n'avait pas de politique, même aujourd'hui, si on n'avait pas mis en place la NASER, si on n'avait pas encore mis en place de politique pour sécuriser, ainsi de suite, à l'état actuel du Code de la route, si ces sanctions-là sont appliquées rigoureusement, je pense que ça pouvait avoir un impact sur le changement de comportement. Donc nous appelons effectivement à un contrôle et vraiment que les contrevenants ou les délinquants, parce qu'il y a certaines choses qui relèvent du délit et d'autres choses qui relèvent effectivement d'une simple infraction, que ces contrevenants-là soient sanctionnés, donc des peines qui sont prévues par la réglementation en vigueur. Donc renforcer le contrôle routier. Donc aujourd'hui, je pense que vous avez entendu le général Moussa Fall, vous avez entendu le directeur général de la police nationale pour une remobilisation des forces de défense et de sécurité pour permettre effectivement de faire changer, dissuader les contrevenants dans ce sens-là. Il n'y a que ce contrôle-sanction aujourd'hui et demain qui permettra effectivement d'accompagner cette batterie de mesures, cette politique, parce que tout ce que nous sommes en train de dire, c'est déjà la vision et la politique. Ça prend un peu de temps pour sa mise en œuvre. Mais dans l'immédiat, ce qui est à notre portée, c'est de renforcer ce contrôle routier-là. Et l'autre pilier, pour terminer, c'est déjà la post-accidentologie, la prise en charge des victimes d'accidents. Capaciter les sapeurs-pompiers, capaciter les services d'accueil d'urgence au niveau sanitaire pour la minute d'or. Dans certains corridors, il est même prévu, effectivement, la question d'hélico médicalisés. Si certains corridors, par exemple, c'est le corridor de Dakar-Bamako, en cas d'accident, que l'intervention soit rapide pour pouvoir sauver des vies. Ensuite, il y a la prise en charge universelle des victimes d'accidents, avec le fonds de garantie automobile. Aujourd'hui, le fonds de garantie prend en charge les victimes pour défaut d'assurance ou, en tout cas, délit de fuite. Nous disons, comme ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, cette réforme-là en Côte d'Ivoire, c'est universellement de prendre en charge toute victime d'accident. Et après, voir est-ce que c'est assuré, est-ce que c'est voilà, mais que ça soit pris en charge. Donc ça, c'est aussi une activité qui est à notre portée que nous allons faire. Et la dernière activité, c'est la gestion des données d'accident. Aujourd'hui, je ne peux pas vous dire avec certitude combien de morts il y a. Parce qu'aujourd'hui, nous comptabilisons les morts sur le coup. Ce qui se passe sur le système sanitaire, parce que ceux qui sont évacués à l'hôpital et qui décèdent après 15 jours après, un mois après, parce qu'au niveau mondial, bon, ce n'est pas le propre du Sénégal, c'est le propre de tous les pays du monde. Maintenant, on s'est accordé pour dire, pour cette année, pour tous les pays du monde, de considérer jusqu'à 30 jours pour comptabiliser, faire le suivi des victimes au niveau du système sanitaire et avoir des statistiques définitives sur un accident, faire des rapports vraiment exhaustifs pour avoir une banque de données assez exhaustive. C'est pourquoi nous, la banque de données que nous sommes en train de mettre en place en ce moment, qui est en cours de conception, ça englobe le ministère de la Santé,
le ministère des Forces armées, la police et le ministère des Forces armées, la gendarmerie. Le ministère de l'Intérieur, c'est la police et les sapeurs-pompiers. Donc, et le ministère des Transports. Donc, c'est une application avec des interfaçages qui permettra donc d'alimenter à temps réel les données d'accident. Très bien.